L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. De l'autre côté du monde vit un peuple dont les dirigeants pensent de manière radicalement différente de la nôtre, nous Européens. Parce que face à la difficulté économique au Japon, on fait vraiment les choses autrement. Alors la difficulté, c'est qu'au Japon, on vient de produire moins de biens et de services qu'avant, 2 trimestres de suite, et du coup au Japon, on est entré en récession. Et cela notamment parce que le gouvernement japonais a pris la décision au mois d'avril d'augmenter le taux de TVA que les ménages doivent payer quand ils achètent des biens ou des services au Japon, alors que la vigueur de la croissance économique japonaise était encore incertaine. Et là, au miracle, il s'avère que les ménages ont acheté beaucoup moins de biens et de services, du coup les entreprises ont beaucoup moins produit, et du coup depuis le Japon est tombé en récession. Mais puisque le Japon n'est pas en Europe, les dirigeants japonais ont pris la décision de relancer une nouvelle fois l'activité économique, coûte que coûte, déjà par le chef de son chef de gouvernement, monsieur Abe, en décidant de reporter une autre augmentation de la TVA qui était prévue pour 2015. Abe sagesse. Mais surtout en luttant à tout prix contre l'idée que les prix pourraient encore baisser au Japon, parce qu'au Japon, quand on laisse faire les choses, les prix ont plutôt tendance à baisser. Et s'il faut agir, c'est parce que si les prix baissent encore au Japon, les Japonais vont encore se dire qu'il est plus sage d'attendre que les prix baissent encore plus pour acheter et investir. Par contre, si les prix augmentent, s'il y a de l'inflation, eh bien ça ne sert à rien d'attendre pour acheter, pour investir, et donc pour passer des commandes aux entreprises. Oui, mais voilà, comment faire pour lutter contre ce risque de déflation ? Eh bien, l'autre dirigeant politique japonais important, monsieur Kuroda, président de la Banque centrale japonaise, la BOJ, a dit cette semaine que c'était open bar, que la BOJ allait acheter plein de trucs, encore plus de trucs, avec de l'argent qu'elle allait créer en plus grande quantité encore, et notamment afin d'acheter des obligations d'État japonaises, afin en fait de prêter de l'argent à l'État japonais pour que lui-même passe des commandes aux entreprises. Alors, pour un Européen, ça peut paraître aussi loufoque et hérétique que le fut en son temps pour l'Église l'acceptation du prêt à intérêt, et ce à double titre. Déjà parce que l'idée que l'État puisse passer des commandes aux entreprises au point de connaître un déficit budgétaire, un trou dans la caisse représentant jusqu'à 8% de la richesse produite au Japon, 8% du PIB, ça va bien au-delà du droit au déficit public de 3% tel qu'on le connaît en Europe. Mais surtout parce qu'au Japon, contrairement au dogme allemand relayé parfois dans les médias, il ne semble pas dangereux que, dans cette situation, la Banque centrale puisse créer de l'argent pour le prêter à l'État. Mais en fait, à bien y réfléchir, quand on fait un peu le tour du monde et de la question, dépenser plus pour produire plus et réduire le taux de chômage, avec l'aide de l'institution publique qu'est la Banque centrale, ça ne paraît bizarre qu'en Europe, puisque si les Japonais le font, les Chinois font de même, les Américains aussi et les Britanniques aussi. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.